Bonsoir, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés, ainsi qu'aux anciens. Merci pour vos likes, vos partages et commentaires. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière nouvelle lune donc, de cette année. Et on va commencer tout de suite avec le petit oracle de la fée Morgane, qui nous parle de l'art de l'enchantement. C'est en touchant profondément le cœur de l'autre que l'art de l'enchantement se fait le plus puissant. Aie confiance et laisse la magie opérer dans tes relations. Donc, pour là, c'est être vous-même et toucher le cœur des autres, hein, de par votre attitude, vos comportements, pas de faux semblants. C'est en étant soi-même que en fait on attire à soi des personnes qui nous correspondent déjà, et d'aller vers eux avec confiance, hein, et surtout voilà, ne pas montrer une image, s'adapter aux autres, hein. Soyez tel que vous êtes, voilà, et ne changez rien. Ensuite, donc avec la lunologie en action, nous avons cette nouvelle lune qui est donc en Sagittaire et qui nous dit de nous concentrer sur le positif. Donc même si le positif attire toujours du positif et inversement, hein. Donc on a traversé cette période, là on est dans la dernière phase de l'année où la nuit a été la plus longue aussi, donc là on va aller de nouveau vers les jours qui vont se rallonger vers la lumière. Donc c'est vrai que ça peut être difficile pour certains de voir les côtés positifs qu'on a traversés cette année, mais il y en a toujours, et donc il faut rester sur cette base-là. 7 jours plus tard, nous serons en Bélier, qui nous dit de pénétrer notre puissance. Donc c'est ça, hein, c'est cette force, courage, cette ténacité, c'est rester sur ce qu'on... être soi-même, voilà. Garder ce côté-là, ne rien changer, hein. Et si vous avez des objectifs que vous voulez mettre en place pour l'année prochaine, le bélier est un signe qui justement est là pour vous faire avancer et vous guider. Donc surtout ne lâchez rien si vous avez des choses que vous allez vouloir mettre en place pour cette année à venir. Et ensuite, 10 jours plus tard, nous avons relâché le contrôle. Il est vrai aussi que même si le bélier il va mettre un petit peu s'imposer, il faut quand même lâcher du lest de temps en temps, hein. Le contrôle, on ne peut pas tout contrôler. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, comme le temps par exemple. Voilà, donc des fois on veut contrôler aussi les autres, ce n'est pas possible, chacun a son libre arbitre, d'accord. Donc lâcher sur aussi peut-être le fait de tout vouloir diriger, hein, et essayer de, comment dire, déléguer les choses, hein. Il y a peut-être ça aussi, parce que sinon on fatigue énormément si on veut tout contrôler, hein. On ne peut pas tout faire soi-même, c'est bien d'avoir aussi et d'obtenir de l'aide. Donc voilà pour cette partie-là. On va continuer avec le spirit de la lune. Alors, nous avons l'éclipse solaire qui nous parle de porte. Alors, c'est intéressant parce que 2 jours plus tard, nous serons dans l'ouverture du portail. Donc, on verra au niveau des énergies, souvent, comme je vous dis, hein, mes vidéos se complètent. Donc, voir ce que ce portail va nous apporter, cette nouvelle année, c'est un nouveau départ, parce que c'est une nouvelle lune aussi. Donc, c'est les nouvelles choses que nous allons mettre en place. Ensuite, nous avons le pacificateur, donc avec le signe de la balance, et la force. Donc, ça rejoint un petit peu cette puissance, hein, qu'on a là, je dirais. Donc avec le pacificateur et ce signe de la balance, c'est peut-être avec ce portail qui va s'ouvrir, envie que les choses soient équilibrées, qu'elles soient harmonisées, qu'elles soient plutôt dans des choses pacifiques. C'est peut-être mettre en cette force et cette puissance pour se faire entendre aussi, hein, parce qu'on avait quand même l'art de l'enchantement qui parle en fait de comment de toucher l'autre, de se faire entendre, donc
d'équilibrer ses paroles de façon à ce que les gens comprennent ce que vous voulez faire passer comme message et que vous avez envie que les choses soient équilibrées et ne pas aller dans, comment que ça s'appelle, avoir des coups de colère, par exemple, des accès de colère, etc. C'est un petit peu cette force, moi je vois cette force tranquille, un petit peu comme la lame du tarot, qui est de maîtriser ses agissements, ses paroles, de façon à ce que ça soit beaucoup plus équilibré et beaucoup plus serein. Et aussi de garder ce contrôle. Hein, quand on a, bon, il y en a relâcher le contrôle, mais c'est aussi savoir équilibrer cette façon d'être et de faire, pour être peut-être beaucoup plus apaisé pour l'année à venir et vivre en harmonie, peut-être justement avec les gens qui vous entourent. Alors, je vous ai pris le Witch's Wisdom pour avoir un petit message complémentaire. Et puis, on terminera avec l'oracle des métamorphes. Donc, on nous parle de tarot, de guidance. Hein. Bon, si certains veulent pour cette nouvelle année une guidance, avec moi, il n'y a pas de souci. Vous me contactez sur fairylandsecret@gmail.com. Ça sera avec plaisir que j'en ferai une personnalisée avec vous. Donc là, c'est aussi suivre mes guidances peut-être sur la chaîne, hein, les partager, etc. Et là, on nous parle de l'alchimiste, des herbes. Ça, c'est les herbes de cuisine, mais c'est aussi des herbes qu'on se sert aussi bien que la sauge pour la protection, par exemple. On a aussi le thym pour tout ce qui est respiratoire. On a plein d'herbes médicinales qui peuvent servir comme la plante l'aloe vera pour vous guérir. Donc peut-être certains d'entre vous vont se familiariser avec l'herboristerie, hein, qui est quelque chose de très très intéressant et qui nous permet d'être avec des remèdes un petit peu plus aussi naturels, ça aussi. Et on a cette grande prêtresse qui nous parle de responsabilité. C'est aussi le pouvoir personnel, c'est l'intuition, c'est les ressentis. Donc avec ces cartes de tarot, hein, c'est aussi écouter votre intuition, vos ressentis, suivre les guidances, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui ne vous parle pas, hein, parce que là sur la chaîne ce sont des guidances générales, hein, comme je dis. Prenez ce qui résonne avec vous et laissez le reste, et peut-être pourquoi pas vous perfectionner ou être à l'écoute justement de certaines plantes qui peuvent vous aider dans certains rituels aussi. Vous avez peut-être essayé de faire des petits rituels pour les mois à venir. Comme je vous disais, par exemple, si vous sentez que les énergies sont un peu lourdes, on nettoie sa maison ou soi-même hein, avec de la sauge blanche de façon à nettoyer l'environnement. D'accord ? Il y a plein de petits rituels à base de plantes ou allumer un bâton d'encens, que ça soit de la cannelle pour attirer la richesse, la prospérité, l'abondance, sous toutes ces formes. Hein. Il n'y a pas forcément que financière. Hein. Donc peut-être vous allez suivre des choses un petit peu comme ça pour vous approfondir vos connaissances dans ce domaine. Alors ensuite, nous allons terminer donc avec l'oracle des métamorphes et nous avons les chauves-souris du beffroi qui nous parlent. Vous pouvez accomplir de grandes choses. Donc, pour cette nouvelle année, visiblement, vous allez vous lancer dans quelque chose qui va prospérer, hein, d'accord ? Là, on est vraiment dans quelque chose qui grandit. En plus, avec un chiffre 7, le 7 est quand même un chiffre très, très magique, très bénéfique. Donc, je vais vous compléter avec un petit message, enfin le message du livret, pour voir quel message nous allons recevoir en complément. Alors, ça c'est la carte 7. Grâce à vos choix courageux, vous vous êtes débrouillé pour faire ce que les autres croyaient impossible. Vous avez clairement fait la preuve que le miracle de votre vie est le résultat de décisions libres et courageuses. Vous vous êtes montré très brave. Les options sont nombreuses. À présent,
Ne vous laissez pas tourner la tête, consultez votre être profond et demandez l'avis de ceux qui se sont, comme vous, libérés pour voler plus haut. Cela ne veut pas dire que seule leur opinion compte et que vous devez vous y tenir de manière rigide. C'est simplement qu'ils vous donnent un exemple bien plus authentique que ceux qui essayent de vous convaincre de ne pas donner votre pleine mesure. Donc c'est ça aussi, reprendre votre puissance pour faire vos choix, vos propres choix, pour faire grandir ce que vous avez mis en place et déjà ce que vous avez déjà accompli pour cette année et être fier de ce que vous avez parcouru. Donc voilà pour ces énergies de nouvelle lune. Je vous souhaite de mettre de nouvelles choses en place et de les accomplir. Hein. Vous en êtes capable. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo telle que l'ouverture du portail et les énergies du mois de janvier. On se retrouve très bientôt. Bonne soirée.